Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Mais cette fois-ci, j'ai quelque chose à vous avouer. Oui, je vous ai fait des cachotteries, je vous ai caché des choses. Oui, je vois des films et je ne vous en parle pas. Je sais, vous êtes très choqués. Moi aussi, je suis très choquée. Je me choque moi-même, hein, voyons, soyons honnêtes. Pour être plus sérieux, je me suis rendu compte en fait que je me fais des petites listes de ce que j'ai vu pour voir si j'ai envie de vous faire une vidéo dessus ou pas, si j'ai envie de faire un retour. Certains films valent pas du tout le coup de vous faire un retour. D'autres, il y a des sorties à ce moment-là qui sont plus intéressantes et donc ils finissent par passer à la trappe. Et en fait, en regardant cette liste de films que j'ai mis de côté, je me suis dit que je pourrais vous faire une petite compile, une petite watchlist, un petit point sur les films que j'ai vus mais dont je ne vous ai pas parlé. C'est donc l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler de 10 films que j'ai vus ces derniers mois et dont je ne vous ai tout simplement pas parlé en vidéo. Il va y avoir de tout, du Netflix, du Prime Video, du cinéma, même des séries, hein, puisque je peux parler que de films. Je vous laisse avec le générique et on commence juste après. Alors le premier film dont je ne vous ai pas parlé est un film qui est sorti sur Netflix le 28 octobre 2021. C'est un film qui dure 1h47 et qui s'intitule « Et le ciel s'assombrit ». L'intrigue du film se passe durant la Seconde Guerre mondiale. On est dans le nord de l'Europe et on va suivre à la fois un groupe de résistants qui essayent de s'organiser pour résister contre l'invasion allemande, un groupe d'Allemands nazis envoyés là pour gérer la ville, attraper ces fameux résistants et lutter contre les résistances locales, et également une école catholique où vont des enfants. Ce film va raconter une histoire vraie qui est une erreur de bombardement. Alors que les alliés anglais devaient bombarder le siège de la Stasi, ils vont en fait bombarder une école. J'ai trouvé le film très prenant, émotionnellement très dur, avec de très belles images. Le film est vraiment bien filmé, les images qui sont très impactantes, l'image dans la voiture, etc. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et surtout qu'en fait on passait complètement à côté de l'intrigue, puisque tout le côté important qu'on attend durant tout le film, c'est ce fameux bombardement qui est une histoire vraie et qui nous est en plus présenté en début de film, qui est dans le synopsis, etc. Et en fait ça, ce n'est que la toute fin du film. Donc le film en fait c'est un très long contexte, parfois très lent, avec plein de protagonistes que tu sais pas ce qu'ils font là. Donc en soi j'ai trouvé le rythme du schéma narratif du film très mal équilibré, mais le film est quand même hyper impactant visuellement, très dur aussi émotionnellement. Le fait de savoir que c'est une histoire vraie, c'est vraiment pas facile. Donc c'est un film de guerre qui est quand même très impactant, mais j'ai trouvé que malheureusement le scénario était pas très bien écrit. Le film suivant est un film qui est disponible sur Disney+, qui dure 1h22 et qui est sorti le 28 janvier 2022. C'est le nouveau film L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Honnêtement, j'ai pas beaucoup apprécié. J'aime beaucoup les premiers L'Âge de glace. Le premier est cultissime pour moi, le second est sympathique. Le troisième, quand on commence à aller dans le délire des dinosaures, là j'avais commencé à décrocher. Le quatrième, j'étais totalement out. Et alors ce film-là, c'est un remake du 3, sauf qu'ils enlèvent tous les personnages cool, que sont Diego, Sid, Manny le mammouth, et qui ne garde que Scrat et Eddie, les espèces d'opossums insupportables, et Buck, la belette chelou. Donc c'est 1h22 de souffrance inutile à mes yeux, et surtout c'est vraiment faire du mal à une saga qui a déjà assez souffert. Merci de laisser L'Âge de glace tranquille. Notre troisième film est un film que je suis allée voir au cinéma, et c'est un film français. C'est le film Notre-Dame brûle qui relate les événements du brasier qui a détruit Notre-Dame, l'église, enfin la principale cathédrale de Paris. C'est sorti le 16 mars 2022, je l'ai vu plusieurs semaines après au cinéma, un dimanche matin, parce que j'étais intriguée en fait par ce film, je voulais savoir ce qu'ils allaient proposer, sachant que l'enquête n'a pas vraiment abouti pour savoir comment les événements sont passés, je voulais voir quel choix ils avaient fait. Et alors j'ai trouvé que le film était intéressant, tout le début du film est vraiment bien fait parce qu'en fait, vu qu'il y a plein de possibilités possibles qui ont pu déclencher cet incendie, ils nous l'ont fait à la destination finale, avec plein de petites situations, tu te dis ah ça va savoir le feu, ah non, vous voyez dans destination finale au début, il va y avoir un clou, un truc qui est mal machin, et tu sais pas lequel de ces éléments va déclencher la catastrophe. Là c'est un petit peu pareil, j'ai trouvé ça intelligemment fait, mais par contre l'aspect politique du film m'a vraiment dégoûtée profondément. J'ai pas du tout apprécié, c'était pas ça que je venais voir au cinéma. Moi je voulais voir l'héroïsme des pompiers, je voulais voir vraiment un hommage à ce bâtiment historique très impactant, et ils ont fait beaucoup de politique, enfin beaucoup de mise en valeur de nos élus actuels, que voilà, ça m'a un peu gênée. Et ils ont fait tout un arc aussi sur la couronne d'épines que j'ai pas trouvé très pertinent. Moi j'aurais aimé plus de regard sur le bâti et son historique, etc. J'ai trouvé que y avait de belles images à la réalisation, la photographie est bien, mais que l'emphase du film avait pas du tout été mise là où il fallait, et qu'il y avait voilà un aspect politique qui m'a vraiment beaucoup déplu.
Toujours au cinéma, j'ai également vu le film The Bad Guys, qui est le nouveau DreamWorks, il dure 1h40 et il est sorti le 31 mars 2022. Je l'ai vu en avant-première au cinéma, j'ai plutôt apprécié. Je pense que c'est vraiment un film à destination d'un très jeune public et pour le coup, j'ai pas du tout de problème avec l'animation, j'ai pas du tout de problème avec les films pour enfants, mais là j'ai trouvé qu'il manquait d'un second regard un petit peu plus mature pour plaire, on va dire, aux spectateurs adultes, c'est-à-dire que ils rendent hommage, enfin en gros le grand méchant loup, le piranha, le serpent, etc. Donc des personnages qui sont normalement connotés négativement et qu'on appelle donc les bad guys, donc les méchants si vous voulez, vont essayer de devenir gentils, hein, c'est le synopsis. Et j'aurais aimé qu'il y ait des clins d'œil aux contes dont sont issus ces différents personnages. Enfin voilà, j'aurais aimé plus d'apports un petit peu plus culturels pour donner un petit peu de profondeur en fait à l'histoire qui est quand même hautement cliché. Les graphismes sont jolis, les scènes musicales où ils sont dans la voiture sont sympas, j'ai souri, etc. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je me retournerai pas sur le film et je vais probablement très rapidement l'oublier. En avant-première également, j'ai vu le film Encore, qui dure 2 heures et qui est un film français. Je l'ai vu en présence du réalisateur. Alors la partie où on a discuté avec le réalisateur était vraiment très intéressante, mais par contre j'ai pas du tout apprécié le film. Après, en advertising, il faut savoir que j'aime pas trop le cinéma français, hein, voilà. Et j'aime pas trop le cinéma un petit peu philosophique, moral, social. Tout ça, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Je voulais aller à une avant-première où on pouvait rencontrer le réalisateur parce que je voulais vraiment voir ce que c'était que d'échanger avec la personne qui est derrière la création du film en fait. Mais le film Encore, j'ai pas adhéré. Enfin pour moi, c'est un remake de Sexy Dance, mais version terminale philosophique quoi. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment adhéré. Moi j'aime beaucoup la danse classique et je m'attendais à avoir une esthétique un peu à la Black Swan, avec quelque chose d'assez théâtralisé, où on met vraiment en valeur les corps, etc. J'ai pas trop retrouvé ça dans le film, honnêtement j'ai pas beaucoup apprécié. Cette fois-ci sur Netflix, j'ai découvert un film qui est sorti en 2018, le 15 juillet 2018, c'est le film How It Ends. C'est un film catastrophe, donc je trouvais ça très étrange d'être passé à côté. En fait c'est surtout le casting qui m'a convaincue puisqu'il y a Theo James et Forest Whitaker dedans, donc j'ai été un peu intriguée quand j'ai vu l'affiche, etc. et que j'ai vu que c'était du post-apo que je connaissais pas. Bon, le film est pas transcendant, il est pas ultra mauvais non plus, enfin... Ils ont pas mis une débauche d'effets spéciaux parce que je pense que c'est pas un film à énorme budget et que c'était pas le but. Il y en a quand même un peu mais pas de trop. L'histoire est sympathique, le fait de traverser les États-Unis pour aller retrouver sa fiancée, etc. Côté un petit peu épique, mais bon, le film honnêtement est pas transcendant, mais j'ai quand même passé une bonne soirée devant. Donc si vous le voulez le voir, il est disponible sur Netflix. Par contre, également sur Netflix, j'ai vu par exemple là, c'était une nouvelle sortie. C'est un film qui est sorti le 15 avril 2022. Il dure 1h20, c'est le film Choose or Die. J'ai détesté. Là, c'était horrible. Enfin, vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. J'ai regardé le film jusqu'à la fin pour voir jusqu'où ils allaient aller, et ils sont allés loin quand même. En gros, le concept du film, c'est qu'une jeune fille qui a besoin d'argent trouve un vieux jeu vidéo où on peut gagner une grosse somme si on gagne, si j'ai bien tout compris, parce que je suis même pas sûre d'avoir tout compris au film. Hein. Enfin, c'est trop bizarre. Et en gros, le jeu vidéo a une influence sur la réalité. Par exemple, à un moment, donc c'est Choose or Die, donc il faut choisir entre deux choix difficiles. Et donc, par exemple, à un moment, elle doit aider... Enfin, en gros, on lui dit que sa mère est enfermée dans son appartement et qu'il y a des rats géants ou des rats qui l'attaquent. Et elle doit choisir dans quelle pièce va sa mère et elle donne des ordres à sa mère. Et en fonction de ses choix, bah, Choose or Die, si vous voulez. Il y a une idée de base mais qui s'est complètement égarée, enfin il y a un côté jeu du diable trop bizarre et enfin non j'ai trouvé ça, en plus les effets spéciaux sont assez déplorables, non franchement j'ai pas du tout adhéré, c'était vraiment pas un bon visionnage, mais bon je l'ai vu, au moins je l'ai vu. Complètement à l'inverse, un film dont je n'attendais rien et dont j'ai été plutôt agréablement surprise, j'ai découvert sur Arte un soir, à vrai dire c'est ma maman qui m'a dit qu'il fallait que je le regarde, un film en noir et blanc qui est sorti en 1961 qui est Haute Claire ou Le Bonheur dans le Crime. C'est une sorte de téléfilm qui était sorti à l'époque avec Mireille Darc en héroïne, elle est très très belle cette femme d'ailleurs, et honnêtement j'étais pas du tout convaincue à la base. Le film en noir et blanc, bon j'ai rien contre, j'adore Nosferatu par exemple, c'est en noir et blanc, mais bon j'adhère pas forcément, et là c'est un truc un petit peu de chevalerie, en gros la jeune fille c'est la fille du maître d'armes du village et tout le monde est intrigué par sa beauté qu'elle cache puisqu'elle se cache le visage, et arrive un homme riche dans le village et il va se passer des choses. Voilà, c'est pas... Le scénario est assez basique et assez prévisible par ailleurs, mais j'ai trouvé honnêtement que la mise en scène était très belle. En fait, le film est très esthétique, très élégant. Il y a des voix off qui sont plutôt
qui apporte quelque chose d'un petit peu différent. Alors je pense que ça apporte quelque chose de différent par rapport au cinéma d'aujourd'hui, mais j'ai vraiment apprécié de découvrir ce film d'un autre temps, dirons-nous, et j'ai trouvé qu'il avait une très belle esthétique. Et on finit avec deux séries. Tout d'abord une série qui est disponible sur Prime Video, qui est la série Totem. C'est une série en 8 épisodes qui est sortie en début d'année, en février 2022, qui retrace des événements durant la guerre froide. Donc un jeune français scientifique va être engagé par la CIA et les services secrets français pour aller plus ou moins espionner les technologies russes du bloc de l'Est, si vous voulez. Et là-bas, il va rencontrer une jeune pianiste coincée par le KGB et condamnée de faire des choses contre son gré pour le KGB. Et ils vont se lier d'une relation, c'est assez épique, c'est le milieu de l'espionnage, etc. Bon, la série est sympa, honnêtement, je l'ai pas trouvée transcendante, je pense pas qu'elle va me marquer durablement, mais c'est sympathique tout en étant prévisible. C'est une petite série de vendredi soir quand on est fatigué, il y a un nouvel épisode qui sort, tu le lances et après tu vas te coucher quoi. Mais elle a le mérite de m'avoir tenu en haleine quand même sur les 8 épisodes, donc c'est pas mal, et l'histoire est plutôt originale dans le sens où des espions français, à part OSS 117, j'en connais pas des masses. Et là, c'est fait avec un certain sérieux, les décors sont assez jolis d'ailleurs, donc franchement, sympathique. Et on finit avec une série qui m'a beaucoup plus enthousiasmée. J'ai vu Anatomie d'un scandale sur Netflix. C'est une série en 6 épisodes, puisque c'est une série Netflix, c'est quasiment toujours en 6 épisodes sur Netflix. Et c'est une série un petit peu dans la mouvance MeToo, etc. Donc c'est une histoire fictive qui retrace les événements qui vont se passer après qu'un politicien d'Angleterre, puisque ça se passe en Angleterre, qu'un politicien haut placé en Angleterre soit accusé d'avoir violé sa collaboratrice. On va suivre surtout du point de vue du politicien et de sa femme. La femme, c'est plus ou moins notre héroïne, c'est-à-dire c'est à travers ses yeux à elle qu'on va percevoir toute l'affaire. On va suivre la difficulté de juger ce genre de crime, l'impact des médias, les magouilles, les machins. On va évidemment revenir sur leur passé, etc. La jeunesse un petit peu dorée, politicienne anglaise, cette espèce de caste, si vous voulez, la gentry anglaise, caste un petit peu riche, très présente dans les grandes écoles, qui est très présente dans la politique, etc., dans les hautes sphères de la société. Bon, déjà, il y a un style, une photographie très particulière avec des effets de flou, des effets de ralenti qui sont assez intéressants. Les fins d'épisodes sont toujours un petit peu en suspens. La façon dont est traitée l'affaire, c'est intéressant parce que déjà, c'est pas 100% manichéiste. Tu sens quand même qu'on veut faire passer un message à travers cette série, mais on te dit pas cette personne a raison, cette personne a tort. On suit vraiment l'affaire pour essayer de comprendre à quel point c'est difficile pour la justice de juger ce genre d'affaires. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça audacieux de la part de Netflix. J'ai trouvé ça bien d'avoir un propos un petit peu plus nuancé qui donne sa place à tous les partis, on va dire. Je sais que ça peut porter à polémique, mais moi j'ai trouvé intéressant de faire cette proposition, sachant que quand même le dernier épisode donne un message assez clair. Mais j'ai trouvé que la série était intéressante, et franchement, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande parce que je trouve qu'elle décortique très bien notre réalité tout en traitant d'une affaire fictive. Voilà, c'était 10 films et séries que j'ai vus mais dont je ne vous avais pas parlé. Ça fait une petite vidéo, un petit chill, vous me direz si vous aimez ce concept, je le ferai de temps en temps. Là, vous voyez, c'est des films que j'ai vus il y a plus longtemps, c'est Le ciel s'assombrit, je l'ai vu en décembre. Donc ça fait quand même 4 mois que c'est des films qui traînent dans ma liste, mais je suis quand même contente de vous en avoir parlé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous avez aimé cette vidéo et à laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me faire des réactions par rapport à ces films et ces séries si vous les avez vus, si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, si je vous ai donné envie de les découvrir ou si je vous ai totalement dégoûté de les regarder. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai dit aucune bêtise et qu'il n'y aura pas de scène post-générique, donc ceci sera la scène post-générique. Merci d'être resté pour la scène post-générique. Je bois du café au lait, voilà, je bois du café au lait. Je sais parce que j'ai la question d'habitude, donc je vous le dis. Chut, chut, chut. Laisse maman finir de filmer, elle donnera à manger après.